Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Antoine Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène mes prédictions pour le chapitre 988 de One Piece. Donc, avant de commencer les prédictions en tant que telles, j'aimerais juste lire une petite phrase de Kaido à la fin du chapitre précédent. Je vais utiliser la traduction officielle espagnole parce que c'est cette traduction-là qui convient au point que je veux amener, contrairement par exemple à la traduction anglaise qui à cause des pronoms tu peux pas vraiment savoir si c'est au singulier ou au pluriel. Tu sais, ils disent you. You ça peut autant être tu que vous. En français par contre ils utilisent vous comme si Kaido est en train de s'adresser à plusieurs personnes. Puis je pense que ça va probablement être ça, mais ici chez Perspective Animée on vise des prédictions qui sont t'sais, on veut pas juste avoir on veut pas juste prédire ah oui, prochain chapitre Frankie va commencer à se battre contre Sasaki. Ok, ouais, probablement, t'sais. Probablement que Frankie va se battre contre Sasaki à un moment donné. C'est pas des prédictions, ça c'est juste dire ce qui va se passer dans le futur, alors que nous on veut essayer de voir quel genre de twist on va essayer de prédire quel genre de twist Koda va nous sortir dans le prochain chapitre. Et donc, j'aimerais lire la phrase de Kaido. Es-tu satisfait? Le clan Kozuki fait déjà partie de l'histoire. Donc, dans le sens genre, le clan Kozuki est disparu. C'est tout. C'est tout ce que je voulais lire. C'était pas gros. Mais le fait que Kaido s'adresse à cette personne-là au singulier et au masculin. Encore là, je sais pas comment marchent les pronoms en japonais. Peut-être que quelqu'un qui se connaît en japonais peut me confirmer si Kaido est en train de parler à une seule personne, à plusieurs personnes, à un gars, à une fille. Est-ce que c'est ambigu le japonais? Je sais pas du tout. Hein? Je sais que Tano, tu lis le japonais, et je sais que maintenant t'es sûrement rendu un expert. Hein? Donc, si tu peux me confirmer ça, ça serait utile. Donc, Kaido est en train de s'adresser à un homme au singulier et j'avais fait une prédiction pour le chapitre 1000 il y a vraiment longtemps dans laquelle je disais que Kinemon allait être le dernier des fours rouges, c'est-à-dire que la lignée au complet allait être éliminée. Donc, que ce soit Kawamatsu, Denjiro, Inu, Neko, toute la gang, ils allaient toutes se faire tuer par Kaido. Et au chapitre 1000, la dernière scène va être Kaido sur le point d'en finir avec Kinemon. Et c'est à ce moment-là que Luffy allait intervenir. Et donc, ma prédiction pour le chapitre 1000 et pour le futur, en fait, de Kinemon, c'était il était le dernier survivant, il veut mourir, il était là, prêt à mourir comme le reste de ses amis. Et il a été épargné, puis il se sent extrêmement mal d'avoir été épargné. Contrairement à ses frères. Tu sais, lui, il voulait que toute la gang au complet finisse ensemble et que leur dernier moment allait être prendre une victoire de Kaido qu'ils voulaient, mais finalement, ils n'ont pas réussi à battre Kaido. Et donc, le moment qui va faire extrêmement mal, c'est voir Kinemon genre, souffrir vu que ça va être le dernier des fours rouges. Et là, Luffy va dire, non, si t'as survécu, c'est pour une raison. Genre, t'es un bon gars, t'es l'avenir de Wano. Donc, surveille Momo, c'est toi qui dois t'occuper de Momo à partir de maintenant parce que t'es le seul frou rouge qui reste. T'es aussi celui qui a été avec Momo depuis le début. Il a besoin de toi. Survie, continue à vivre. Et je pense que c'est ça qu'on va avoir par rapport à Kinemon et Kaido. Et donc, Kaido est en train de s'adresser à une seule personne. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fini avec le reste des froids rouges. Et il ne reste que Kinemon en vie. Et vu qu'il utilise le masculin, ça peut pas être quelque chose qu'il dit à Big Mom. Et le fait qu'il parle du clan Kozuki, je pense que ça ferait pas beaucoup de sens avec Big Mom. Et évidemment, ça peut aussi être qu'il est en train de parler au four rouge en général, s'il parle au vous. Mais on va juste ignorer cette traduction-là parce que ça convient pas à mes prédictions.
Donc ça, c'est juste une petite remarque. Je pense pas que ça va être abordé dans le prochain chapitre nécessairement. Mais j'aimerais maintenant commencer par parler de la page couverture. Et on va juste utiliser un petit logiciel ici. Boom! Jackson Banner, c'est qui ça? C'est un membre de l'équipage de Roger. Et mes prochains chapitres, on va commencer une nouvelle mini-histoire. Pourquoi pas? Et cette mini-histoire-là, ça va être, mettons, la grande histoire de l'équipage de Roger. Donc on va voir, par exemple, qu'est-ce que Jackson Banner fait de nos jours. Ça, c'est ce qu'on va apprendre dans le prochain chapitre. Lui, d'après, on va avoir Moon Isaac Jr. Tout ça de même, juste pendant quelques chapitres, juste le temps d'avoir la totalité de l'équipage de Roger. T'sais, on va peut-être avoir 2-3 en même temps. C'est ça qu'on va voir au prochain chapitre. On va voir qu'est-ce que l'équipage de Roger fait de nos jours. Ils seront probablement tous vieux à la retraite. Et puis je pense pas qu'on va les rencontrer, à l'exception peut-être de Scupper Gaban et Rayleigh dans le futur. Évidemment, on va revoir Crocus un jour quand Brooke va retrouver Laboon. Est-ce qu'il en reste un autre? Un autre, on risque peut-être de rencontrer. Peut-être Sunbelle. Parce que c'est quand même un homme poisson, puis il y a peut-être des liens avec Jinbei. Okay, pourquoi pas? Mais c'est pas mal tous les noms que je verrais possibles comme qu'on puisse voir dans le canon du manga, mais dans des petites pages couvertures, ça serait le fun de les voir. Donc maintenant, commençons dans les vraies prédictions de chapitre. Vous avez vu le titre de la vidéo. Je sais c'est quoi que vous voulez entendre en ce moment. On va vous parler de Carrot et Yamato. Et avant ça, je vais parler faire un petit résumé de comment se passe la guerre en ce moment. Luffy, Jinbei en train de monter les escaliers. La plupart des forces alliées sont toutes en dedans du crâne de Nigashima, à l'exception peut-être de Kaido et les Fous Rouges et Big Mom qui sont toutes sur le toit. Et donc, continuons. Zoro, Chopper, Brook, Robin, Marco, on va dire Queen et King qui doit être dans les parages aussi. Ils sont tous dans la salle du banquet principal avec Hyogoro et les autres Yakuza. Nami et Usopp sont avec Tama et Joan Ulti. Sanji est avec Black Maria. Et Frankie est avec Sasaki. Law est dans le sous-sol, puis Kid est en train de monter les escaliers tout seul. Et donc, si on y va logiquement, toutes les grandes forces sont à l'intérieur du crâne ou sur le toit du crâne, à l'exception de genre 5 ou 6 personnes qui, eux, sont à l'extérieur. Et voici c'est qui. On a Yamato, Shinobu et Momo de leur côté, Carrot, Wanda et Perospero de l'autre. Donc ma prédiction c'est la suivante. On sait que Carrot a une vue de loin extrêmement développée. Hein? Et donc, elle va voir que Yamato tient Momo dans ses bras. Et je regarde la page. Tu sais, quelqu'un qui voit ça de loin pourrait penser que vu que Momo est tellement petit, il a l'air d'être extrêmement blessé. Il a l'air blessé vu tout ce que Kanjuro lui a fait. Shinobu est blessé aussi. Par contre, Yamato a l'air en parfait état. Et Carrot n'a jamais rencontré Yamato. Carrot n'a jamais entendu parler de Yamato. Et donc, ça ferait du sens que Carrot voit ça. C'est une ming, c'est un lapin. Elle voit de loin. Part en ligne droite. Chou! Et fait une attaque directe sur Yamato qui bloque. Et là, il va faire genre, Momo, Shinobu, êtes-vous correct? Et là, Yamato va faire genre, mais non, t'inquiète. Yamato va faire genre, t'es qui toi? T'sais? Personne sait c'est qui Carrot, c'est pas une membre de l'équipage. Donc, Carrot va faire genre, je suis une amie de Luffy, je suis là pour aider durant cette guerre. Et là, Yamato va faire genre, non, moi je suis un ami de Luffy, moi je vais me joindre à l'équipage des Surats. C'est comme,
Quoi? Non, moi j'ai prévu de demander à Luffy de me joindre à l'équipage à la fin de l'arc. Et donc ça va dans... Ok, dans le fond on est alliés. Ouais. Ok, parfait. Je m'occupe de... Tu sais, de Momo et Shinobu. Toi tu fais quoi? C'est comme... Ah ouais, moi je suis en train de me battre contre un enfant de Big Mom en ce moment. Ok, parfait. Puis ils vont juste repartir de leur côté. Et donc ça va être la première rencontre entre Yamato et Carrot, qui vont toutes les deux annoncer qu'ils veulent se joindre aux Straw Hats. Je suis un grand partisan de Team Carrot et Yamato contre Straw Hats. Puis j'ai juste... puis je pense que c'est ça qu'on va voir dans le prochain chapitre. Donc, maintenant, on va commencer... On va voir genre deux événements qui vont se dérouler en parallèle en dedans de l'intérieur du crâne. Donc, commençons par un moment dans lequel il va y avoir Marco et Zoro qui vont commencer, qui vont se préparer à monter. Et mais à ce moment-là, t'auras juste plein de gens qui vont commencer plein d'ennemis en fait, des gens de l'équipage de Kaido et des membres de l'Oniwa Manchu qui vont tous foncer vers Chopper en ligne droite. Et à ce moment-là, Queen va sauter et va tomber aussi proche de là. Et là, tout le monde est comme, oh merde, on va peut-être perdre Chopper, Brook et Robin contre une armée complète. Et c'est là qu'on va quitter cette scène-là avec donc Zoro et Marco qui vont commencer à monter vers le sommet du crâne. Et à ce moment-là, King va intervenir, il va juste attaque direct sur Marco. Marco va échapper Zoro, qui va carrément s'écraser contre un mur, va détruire le mur, et on va arrêter ça là, on va voir le début d'un combat Marco King. Est-ce que ce combat-là va durer? Peut-être, peut-être pas. C'est à Oda de décider, dans le fond. Et donc, on va retourner dans qu'est-ce qui se passe avec Chopper et Brook, et là, le twist qu'il va avoir, ça va être que autant les membres de Oniwa Manchu que les membres de l'équipage de Kaido, ils fonçaient pas vers Chopper pour le tuer, ils fonçaient vers lui pour former une barrière autour des ennemis de glace. Et donc, tu vas voir des ennemis qui vont être en train de bloquer les ennemis de glace jusqu'à temps que Chopper fasse la cure. Et pendant ce temps, Hyogoro ainsi que Brook et Robin vont commencer à bloquer Queen en attendant que Chopper ait fini avec ça, et Chopper va intervenir dans ce combat-là. Et on va voir Robin, Brook et Chopper en train de se battre contre Queen à partir du prochain chapitre. Est-ce que c'est un combat équitable? Moi, je fais pas de power scale, puis je me dis pourquoi pas. 3 Straw Hats contre une calamité. Brook, qui selon moi est le plus fort à l'extérieur du Monster Trio. Et Frankie doit être proche aussi. Mais ça doit être probablement les plus forts dans cette espèce de sous-catégorie qu'on a de pas assez fort pour être des membres du Monster Trio ou le Monster Quatuor, ou comment est-ce que vous voulez l'appeler, mais légèrement plus fort que Usopp, Nami et Chopper. Donc je pense qu'il devrait être capable de bloquer ça, Brook. Robin, très bon, aussi très bon contre avec ses points géants pour bloquer un dinosaure. Et Chopper en Monster Point, il peut en finir avec non, probablement pas, mais les trois ensemble, ça fait du sens. Et donc, revenons à ce qui est arrivé à Zoro quand il s'est fait descendre par King. Il s'est écrasé contre un mur. Ce mur-là a pété. Le mur est tombé sur Black Maya et ses amis et ça a libéré Sanji. Sanji et Zoro foncent. Et donc, on va avoir donc Luffy, Zoro, Sanji et Jinbe. Les quatre en train de monter l'escalier ensemble. Sanji et Zoro vont avoir rattrapé Luffy et Jinbe à ce moment-là. Et on va avoir aussi
Pourquoi pas qu'il y ait des killers qui vont se joindre à cette gang-là, juste les 6 probablement les plus forts de l'Alliance en train de monter les escaliers ensemble. Oui, je spécifie, c'est vraiment eux les 6 les plus forts de l'Alliance. Ok, il y a Marco aussi. Il y a personne d'autre. Il n'y a pas d'autres supernavals aussi forts que ces gars-là. Vous savez de qui je parle. J'aime pas ce gars-là. Ok. On va finir le chapitre avec une surprise qui va être liée avec Tama. On va apprendre qui a débarqué Tama sur Onigashima et ouf. Okay. Beaucoup vont pas être d'accord par rapport à ce que je veux dire. Mais il faut que Tama soit monté sur un bateau qu'elle pense qu'il pourrait être un bateau de Kaido. Et on sait que les bateaux de Kaido, ils ont tous des animaux comme figure de proue. Et on a quelqu'un qui devrait être en train d'arriver sur Onigashima, qui va être Boa Hancock et Kobe. Et je pense que ça va être eux. Ça va être la dernière partie de l'Alliance qui va arriver à la fin du chapitre. Donc on pourrait avoir donc Tama qui était embarqué sur un bateau de la marine. Non, pas un bateau de la marine, un bateau des pirates Kuja. Kobe a un bon acquis d'observation. Ok, cet enfant-là, elle doit être amie de Luffy. On va la laisser embarquer puis on va faire semblant qu'on l'a pas vu. Et je pense que ça va être parfait. Ça serait parfait d'avoir donc d'entrer en scène de Kobe dans le prochain chapitre. Puis j'aimerais finir par parler du fruit du démon de Black Maria, parce que j'avais dit il y a vraiment longtemps qu'elle pouvait avoir... Je sais pas ce que j'avais... Je me rappelle pas ce que j'avais dit. Je pense que j'avais dit quelque chose par rapport à un gigantosaure ou quelque chose comme ça. Mais là, j'y ai pensé. Elle a un escadron d'arachnides. On a déjà une araignée dans son petit équipage. Et on a vu durant l'arc de Zou que Jack avait son bateau avec son mammouth géant. Et on avait aussi plein d'autres petits bateaux qui étaient autour. Et ces bateaux-là, il y avait des scorpions dessus. Donc ça serait vraiment cool d'avoir Black Maria avoir un douane ancestral d'un scorpion. Scorpion, venin, arachnide. Pour moi, ça fait parfaitement bien avec Black Maria. Donc ça, c'était la dernière prédiction du chapitre. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous l'avez pas aimé, dislikez. Si vous êtes des grands fans, abonnez-vous. C'était Sandron Wolf. Bonne journée tout le monde.